Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à bord de nos TGV numéro 8973 et 8913, à destination respectivement de Sables-d'Olonne et du Croisic. Le TGV 8973, dont les voitures sont numérotées de 1 à 10, est à destination des Sables-d'Olonne. Il desservira Angers, Nantes, La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne en terminus. Le TGV numéro 8913, dont les voitures sont numérotées de 11 à 20, est à destination du Croisic. Il desservira Angers, Nantes, Saint-Nazaire, La Baule et le Croisic. Notre équipage se compose aujourd'hui de Stéphane, notre conducteur, et de vos baristas qui vous attendent en voiture 4 et 14. Dans quelques instants, nous passerons dans chaque voiture pour nous assurer que votre voyage se passe au mieux, alors n'hésitez pas à nous solliciter. L'équipage vous souhaite un agréable voyage à bord de TGV. Du Père, qui papa qui sont le kilo du Fils, dit papa tel on a Kangani, et tout esprit, dit sa divinité, Tata Simon Kimon Kangani. Mes chers amis, je suis à bord de ce moyen de transport qui m'emmène jusqu'à la commune d'Angers, la ville d'Angers. Sud-ouest de la République française, l'Hexagone. Nous effectuons ce voyage dans le cadre de cette mission d'ambassadeur du Tata Simon Kimbangu Kiangani, Dieu du Saint-Esprit, ici en France, et plus précisément dans la structure appelée GGKI, le groupe de guitaristes kimonistes. Nous sommes aujourd'hui le 7 avril l'an 2019. Comme qui dirait dans le Kimbangu Muna, nous sommes le premier jour, le deuxième jour de ce mois de Kintombo, parce que nous venons d'achever, nous venons de rentrer dans le nouvel an de la nouvelle civilisation le 6 avril, que Papa Simon Kimbangu donc premier commença son action de restauration de l'humanité dans son état premier. Vous savez que l'humanité, depuis la création, la chute de l'humain premier, Adam, autrement dit Mbuki. Donc Kaka Mbuki, cette chute-là entraîna l'humanité dans l'abîme, dans un ravin, dans un trou. Et le fait que l'humanité est tombée dans le ravin, dans un trou, il a fallu une démarche. Cette démarche, cette action consistait à venir récupérer cet humain qui était perdu. L'action commença avec tous ces gens que vous avez connus, que vous connaissez dans les documents sacrés que vous lisez très souvent. Mais pour ce qui me concerne, nous, dans le kimonisme, c'est ce document qu'on appelle la Bible, le volume. J'appelle ça souvent volume parce que c'est un document
très informationnel. C'est-à-dire, quand je dis document très informationnel, quand on parle de volume, c'est la capacité. Et le volume en physique, on appelle ça, se mesure au mètre cube, donc au puissance 3. Et c'est dans ce sens-là que la Bible, je le qualifie de volume. Et donc, dans ce volume, on nous avait évoqué beaucoup de personnages, de personnalités qui ont entrepris des démarches pour restaurer l'humain, c'est-à-dire l'humain à la chute au jardin d'Éden fut victime d'un coup d'État. Et quand je dis coup d'État, je pèse bien le mot État, c'est-à-dire l'état de l'humain tel qu'il était. Eh ben, l'humain avait perdu son état d'esprit initial. Cet état d'esprit avait changé. L'homme, à partir de l'ennemi, celui qui nous a précédés ici sur terre, donc qu'on appelle Kadia Pemba, Satana, eh ben, l'humain changea d'esprit. Au lieu d'avoir l'esprit du Créateur, Papa Kisobokile Lukelo, au lieu d'avoir l'esprit du Créateur, Papa Dialungana Kiamani Salomon, au lieu d'avoir l'esprit du Créateur, Tata Kimbangu Kuntima Kiangani, eh ben, il fut substitué par l'esprit de ce rebelle, ce dissident, qu'on appelle à l'époque dans les cieux Lucifer, l'ange de lumière. Finalement, arrivé sur terre, est devenu celui qui prétend avoir la raison. C'est-à-dire Nkadi Mpemba, Satana, Shaitan, comme qui dirait. Ah ben, donc, ce dernier se substitua en l'humain. Et l'humain fut transformé en animal. Donc, l'humain animé maléfiquement. Donc, l'humain n'était plus dans la disposition initiale voulue par Papa Kididi, donc Papa Kodi, Papa, le Papa Kididi, donc qui Solokele, qui Dialungana, qui Diangeda. Quand l'humain donc changeait de forme, il a fallu une démarche de la restauration. Celui qui se porta en premier, parce que malgré les intermédiaires qu'on a connus entre Abraham, Moïse, plein de prophètes que vous connaissez, ces intermédiaires qui faisaient jouer le rôle de relais pour transmettre le message de Passimo Kimbangu dans le Saint-Esprit, ils n'arrivaient pas. Et donc, celui qui avait eu l'idée de créer l'humain, notre Seigneur Jésus-Christ, Papa Dialungana Kiangani donc, fut arrivé, il dira, moi je vais aller chez eux, je vais aller mourir pour eux. Et donc, il fit la démarche de venir mourir sur la croix au mont Golgotha. Tout jeune qu'il était, à 33 ans, et oui, il était jeune homme de 33 ans, parce que nous savons que dans ce volume que nous lisons, on nous dit que à 12 ans, il a apparu de la synagogue, et après il disparut. Qu'est-ce qu'il avait fait entre l'âge de 12 ans et 30 ans où il commence son ministère? Eh bien, à 30 ans, il commence l'action de sauver l'humanité, mais malheureusement, cette action fut interrompue, parce que victime de la démocratie, c'est-à-dire ceux qui l'avaient précédé dans l'action avaient mal compris cette mission-là. Ils avaient mal interprété ses propos. Et du coup, il fut victime de la démocratie, victime d'un vote que la majorité corrompue par l'action entre Moïse, par les scribes, le Sadducéens, ses contemporains qui n'arrivaient pas à comprendre son message. Et bien le Christ fut victime du vote référendaire que le référendum avait organisé. Hérode, c'est Pilate, tu crois, Ponce Pilate, Pilate a secoué Maboko, donc Pilate avait organisé un référendum. Et bien, la majorité du peuple vota pour la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ fut victime de la démocratie. Le démon, je dis démocratie, le démon qui crache. Parce que le peuple est souvent berné par dire certains hommes. Et finalement, entre Papa Kunti Madiang, il disait souvent d'ailleurs, Kolobana Kosala et Zamaka Mibale.
entre dire et réaliser ce qu'on a dit, c'est deux choses différentes. Alors donc, Jésus-Christ, victime de la démocratie, le vote majoritaire, le référendum avait soldé les résultats qui disaient qu'il préférait libérer Barabbas et tuer notre Seigneur Jésus-Christ. Les gens ont voulu libérer le malfaiteur parce que le vote, la campagne était menée par les contemporains de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien Jésus-Christ dira, moi vous m'avez, je suis donné en pâture, c'est ce qu'on s'est convenu avec mon Père. Mais je reviendrai d'une autre manière. Mais dans l'entretemps, je vais implorer mon Père afin qu'il vous envoie le consolateur, le Saint-Esprit. Ben, ce Saint-Esprit-là, c'est Papa Simon Kimbangu qui fut venu, comme avait annoncé Kakanki Pavita, Luna Béatrice, c'est là encore victime, incompris de son propos. Et ben, on le brûle à vivre à Kwimba, au Congo Angola. Brûle vivre au Congo Angola, à Kwimba. Et donc, celle-là avait annonce bonjour. Alors, si vous voulez tenir une téléconférence, je suis désolée, mais on va venir vous mettre sur la plateforme parce que pour les voyageurs qui sont autour, c'est pas super. Merci, super. merci madame. La plateforme, elle est où? Elle est où madame la plateforme? Juste derrière, en fait, les plateformes, c'est entre les voitures. D'accord? Ok, ça marche. Parce que les endroits où il y a vraiment... Bon, alors, si vous voulez, je vais aller voir tout au bout s'il y a du monde. Merci. Parce que tout au bout, il y a un petit kiosque. S'il n'y a personne, alors là, vous serez... Merci beaucoup. Donc, excusez-moi, je suis plein. Voyez, donc je disais, je pars à Angers, où le groupe de guitaristes qui est monguiste a été mis en place. Et vous savez que dans le cadre de la construction de Nkamba, il faut qu'on s'harmonise dans l'action. Et donc, GGK Angers, nous allons partir à Nkamba le 16 août. Donc, on va mobiliser nos amis. J'espère qu'on sera assez nombreux pour aller construire Nkamba. Appliquer le mot d'ordre de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit, pour construire Nkamba, car Nkamba, c'est la priorité des priorités. Nous allons arriver d'ailleurs par ce sont en train de développer. Donc, Papa, notre Seigneur Jésus-Christ, est victime donc de la démocratie, le vote majoritaire. Le peuple avait fait qu'on puisse décider de crucifier Papa Dialunga Kiangani dans sa première venue, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, avant de partir, il dira, moi je pars, et donc je vais envoyer le consolateur, le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit, donc, il est venu en 1887, le 12 septembre plus précisément. Et donc là, par rapport à nos repères chronologiques, dans le kimbanguisme, nous disons, Papa Simon Kimbangu donc est venu sur Terre en l'an moins 7, en l'an moins, non, excusez-moi, en l'an moins 34 de sa civilisation. C'est-à-dire en 1887, nous étions à 34 ans de son début du ministère. Parce qu'il commençait le ministère, hier c'était l'anniversaire, le 6 avril. Alors monsieur, si vous souhaitez parler à Bayreuth, j'ai une solution pour vous. Merci d'être très aimable. Tout au bout de l'autre voiture, il y a un petit kiosque, vraiment tout au bout. Hein. D'accord. Et il y a une seule personne, je lui en ai parlé, il m'a dit ok, voilà. Vous êtes très Donc je aimable. vous invite à y aller, ça vous permettra Merci de beaucoup. parler librement. Exact. De ne pas déranger les voisins. Et voilà, Merci tout à fait. Voilà, donc on est déplacé mon bouquet. Là, j'ai essayé le longo manu, ça, excusez-moi. Merci madame. Oh, effectivement, merci beaucoup. Je vais arriver. Je vais vous ouvrir la porte. Ah, merci, allez-y. Merci. Alors,
mes amis, donc merci Royal, merci. Sonore est assez illustrant parce que ce fond sonore là, c'est Papa Simon Kimbangu qui parle. Papa Simon Kimbangu, il est 3 fois disposé. Kimbangu premier 1887, le 12 septembre. Kimbangu deuxième, concrétisation de son propos annoncé le 4 septembre 1910 que moi Kimbangu, je veux naître de nouveau en 1918. Et donc le 22 mars 1918, sur la place de la carte de l'Afrique, à Nkamba, à la place que j'appelle souvent la place du 3 février 1989, la période de 5 mois, Papa Kounti Madiangenda, donc vu le jour. Donc Papa Simon Kimbangu né de nouveau. Donc c'est le deuxième Kimbangu. Et le Kimbangu troisième, une fois de plus, en concrétisation de cette notion d'éternité du Saint-Esprit sur terre, eh ben, il concrétisa le propos qu'il avait laissé à Tata Dissou aimé, que moi Kimbangu suis en train de revenir. Et ma postérité, leurs femmes respectives sont enceintes. Celle qui va accoucher d'un garçon, eh ben, c'est moi qui suis revenu. Nous avons vu dans la postérité de Tata Dissou Lokele, il y a eu notre maman, paix à son âme, maman Teke, Mariam. Et dans la postérité de Tata Kounti Madiangenda, il y a eu Wabwa Nadio, maman Christine. Et puis dans la postérité de notre Seigneur Jésus-Christ, Papa Dialoungana Kiangani, eh ben, le Saint-Esprit fut le jour de nouveau à 15h tapote, pendant qu'il se transfigurait en posant ce geste-là, l'œil gauche fermé, le droit ouvert, eh ben, il naîtra en Kamba. La personne donc, nous le connaissons tous dorénavant, c'est le patron de la 4e génération, Dieu le Saint-Esprit, hein, je vais vous le montrer, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Hein, et donc, c'était donc le 12 février, pendant qu'il se transfigurait ici à Lubumbashi, eh ben, il naîtra ici en Kamba le même jour, le 12, vendredi 12 octobre 1951. Sa divinité, hein, c'est pourquoi il est dit que le Saint-Esprit sera avec vous d'une manière continue et éternellement. Voilà, mes amis, dans le cadre du média, les messagers, pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu, donc le Mediaki, cette structure de communication qui nous permet de venir en face de vous
avec les médias que nous avons actuellement, l'ultra Internet, le Internet, vous savez que le mot Internet, ça veut dire International Network, c'est-à-dire le réseau international. Internet, International Network, donc le réseau. Donc, work, d'ailleurs, quand il est network, le travail net. Hein? Le work c'est le travail. Donc, mes amis, encore une fois, je viens donc toujours dans ce cadre, dans ce d'action, d'accompagnement de Saint-Esprit. Et donc, Maman Kipavita annonce que nous avons notre Dieu. Parce que ceux qui sont venus entre-temps, ils nous ont trouvés en train d'évoquer le Nzambiampungu. Désolé. Nous, en Ambanza Congo, parce que je suis du Congo, je suis du Congo. Le Congo, s'il vous plaît, c'est pas le Congo avec C. C'est le Congo avec K. Alors, donc, en Ambanza Congo, nous invoquons nos aïeuls, implorer l'esprit créateur. En l'appelant Nzambi Ampungu Tulendo. Et d'ailleurs là, Papa Simon Kimbangu, grâce à cette science qui nous a disposé, qui est le Mandomé, parce que la science Mandomé, nommé, on dit souvent, c'est le noir, mais en fait c'est un verbe, c'est le verbe nommeler, c'est le verbe demander, en demander. Nous implorons l'esprit créateur. Comment nous sommes devenus comme ça, nous? On est qualifié de noirs, c'est-à-dire objet de peu de valeur. C'est-à-dire noir en latin qui veut dire negriti, objet de peu de valeur. Et bien, Tata Simon Kimbangu nous a donné un outil fort, alors là, efficace. Hein, le 4 avril dernier, nous avons célébré la disparition de celui qui Papa Simon Kimbangu a utilisé pour nous donner des outils de travail. Papa, docteur, professeur Wabeladio Payi, qui nous avait quittés à Istanbul le 4 avril 2013. Et donc, cette science, aujourd'hui, nous permet d'expliquer, s'il vous plaît, les faits spirituels scientifiquement. Oui, mes amis. Hein? Parce que toute notre science était cachée dans notre langue, la langue Congo. La langue Congo, c'est une langue divine, c'est la langue de la création. C'est cette langue-là qui nous permet de nous exprimer. Parce qu'au départ, tous nous parlons qu'une seule langue, qui était le Kikongo. Mais par suite, on va y arriver, si Maman Simon Kimbangu le veut bien, nous arriverons pour vous expliquer cela. La science, donc, aujourd'hui, nous pouvons dire pourquoi nos aïeuls appelaient l'esprit créateur Tata Kimbangu. Parce que Kimbangu veut dire Mbangu di Afrika Yasue Kama Yadombe. Celui qui révèle le sens caché des choses. Aujourd'hui, grâce à l'écriture Mandomé, nous expliquons les choses cachées. Nos aïeuls appellent l'esprit créateur Nzambi. Pourquoi Nzambi? Vous savez que le Congo, c'est une langue monosyllabique. C'est-à-dire, c'est une langue qui répond à un principe de prononciation, de consonnes et voyelles. Vous verrez tous les mots Congo, c'est des mots qui se disposent en consonnes et voyelles. Si vous voyez deux consonnes qui se suivent, c'est que l'autre consonne ne joue pas le rôle de consonne, mais plutôt de ton. Il donne le ton. L'exemple, quand je dis Kimbangu, Kimbangu s'écrit K-I-M-B-A-N-G-U. Les Français, pour l'exemple, le Total où je suis, en France, ils peuvent prononcer K. Mesdames et messieurs, bonjour. Le bar TGV appellera notre disposition voiture 14. Voilà, donc en français, on prononce Kimbangu, Kebogu.
Bangu. Vous voyez, ça c'est leur langue. Là, ceux qui ont resté à la tour de Babel. Mais nous, naturellement, au départ, donc on dit Kimbangu, c'est-à-dire qui, le M, qui précède le P, qui joue le rôle de consonne. Ou de, on appelle ça voilà. Alors, ce voilà, le M là, joue le ton de ma. On veut dire ba, mais ma. Et donc, la langue au Congo, c'est une langue monosyllabique, consonne voyelle. Donc, quand je dis, nous avions l'appel de l'esprit créateur, il nous a amené en Pongotuleno. Et aujourd'hui, grâce au nommé, la science, pas seulement qui m'engouille. Science, vous savez que le mot science veut dire scientis, donc le savoir, comme dirait la démonstration scientifique, mathématique, mathematicus veut dire savoir, c'est un savoir. Donc le savoir que Papa Simon Kimbangu nous a donné, aujourd'hui, on peut expliquer les faits spirituels scientifiquement. Nzambi. Pourquoi on appelle l'esprit créateur Nzambi? Eh bien, c'est ce qui s'est passé à la création à Nkamba, à Banzabola, à l'époque bien l'Éden. Parce que notre aïeul, qu'on appelle Adam dans le volume de la Bible, c'est sa situation qu'il vit, qui lui permet, qui lui pousse de prononcer l'esprit créateur de Nzambi. Ah oui, mes amis, à la création, il a l'autorité. Il est le chef suprême de la terre. Parce que Papa Kisolokele, qui est le Père, Esprit Père, Créateur, c'est Wasema. Au Congo, on dit le Père, on dit Sedieto. C'est Wasema. Dieu le Père, Tata Kisolokele. Bukavova, que Diaoudi Vanga m'a dit Vangamen. Il dit quand il a dit, cela s'est fait. Alors, au départ, quand il créait, il a dit que cela soit, cela fut. Et il a donc, au dernier moment, je vais souvent montrer cette image inspirée où on montre ce qui s'est passé à la création. Papa Kisolokele, en tant que bottier, structurant la matière humaine. Papa Dialungana, le Christ, en tant que porteur, parce qu'il tient une calice, je vais vous montrer l'image. Hein? Il tient une calice. Cette calice qu'il porte, c'est le symbolisme de l'eau et le sang. Vous voyez, Papa Kisolokele qui est le potier, Papa Dialungana qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui apporte le sang et de l'eau. D'où d'ailleurs il vient se donner en verset, il vient mettre son sang au mont Golgotha. Et Papa Kuntima Diangienda, il vient porter le souffle de vie. Alors, et vous voyez plus loin cet esprit qui n'a même pas des pieds sur terre. Hein? Il erre, le jaloux, qui dit mais tiens, papa, il appelle aussi papa parce que c'est celui qui le crée. Moi, tu m'avais dit que j'ai plus de place là où chez toi là. J'avais dit que j'avais visé pour moi en bas. Et finalement, tu viens encore me poursuivre ici. Alors, c'est tu veux que je vais mettre en place le Bantu là, le Angouki, je veux le maltraiter. Je veux mal le traiter, donc maltraiter. D'où donc sa ruse qu'il a utilisée afin de pouvoir faire ce coup d'état. Et donc, je reviens au terme de Nzambi. Et donc, quand le coup d'état s'exécute, c'est-à-dire, Papa Kisolokele, quand il crée Kakambuki à Diamou, il lui donne seulement une instruction. Il lui dit, mon fils, Adam, donc Mouki, parce que Adam veut dire Dieu de la terre, mais son nom propre, c'est Mouki. Mouki qui vient du verbe Bouka, c'est-à-dire il avait le devoir de prendre soin. Toute l'humanité, toute la terre, le monde entier en fait. Comme on dit, Nganga Mouki, c'est des médecins qui prennent soin de nos corps quand tu es malade. Quand le malade a dit, eh ben, tu dois aller voir un Nganga Mouki. Et comme on dit, quand tu as un problème spirituel, tu vas voir Nganga Zanzambi, c'est-à-dire ceux qui